Salut tout le monde, je m'appelle Marcia, soyez là, bienvenue à ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler de fond de teint. En fait, j'ai pris 5 de mes fonds de teint préférés pour vous montrer et parler un petit peu. Donc, il y a des fonds de teint high-end, il y a des fonds de teint de la pharmacie. Donc, on commence tout de suite, mais avant ça, n'oubliez pas de laisser votre petit pouce à l'air et cliquez sur le petit bouton rouge pour vous abonner à ma chaîne. Donc, on commence tout de suite avec les fonds de teint. Donc, j'ai séparé 3 fonds de teint high-end pour vous parler, pour vous montrer, et 2 fonds de teint de la pharmacie. Les premiers de toutes, j'ai un de mes préférés, de mes marques préférées, c'est sûr, c'est Lancôme. Et maintenant, je suis en train d'utiliser le Lancôme teint visionnaire. C'est un fond de teint couvrant, c'est un fond de teint lumineux. Donc, aussi, il y a un peu de visionnaire là-dedans. Il y a, donc, ça va vous aider avec les pores dilatés, un peu de rides. Et il est vraiment un fond de teint qui laisse un fini vraiment, vraiment parfait. Vous avez un effet peau parfaite. Ça va durer longtemps. C'est un fond de teint longue durée. Puis, si vous appliquez avec un pinceau, vous avez un résultat très uniforme. Vous avez aussi un cache-cerne, un correcteur de couleur ici. Pas un correcteur de couleur, mais un correcteur qui, si vous avez des taches brunes, vous pouvez mettre sur vos taches. Appliquez votre fond de teint, puis après, vous pouvez, si encore, vous avez encore des choses à cacher, vous pouvez l'utiliser. Moi, mon expérience avec ces fonds de teint-là, les gens après 30 ans qui ont utilisé vraiment, qui ont une peau, qui ont besoin d'éclat, donc vous avez un très beau résultat avec ça. Les gens plus jeunes, oui, vont l'avoir, mais c'est sûr que si vous avez une peau qui est grasse ou une peau mixte, ça, c'est pas les parfaits pour vous. Donc, vous pouvez chercher un autre de Lancôme. Si je ne me trompe pas, c'est Teint Idole Ultra, c'est un fond de teint mat. Mais celui-là, c'est vraiment pour les gens qui ont une peau qui a besoin de luminosité, un peu plus d'éclat. Puis les peaux matures, c'est sûr et certain, vous allez avoir des résultats magnifiques avec ça. Un autre fond de teint high-end que je vous recommande, c'est celui-là de Make Up For Ever. Celui-là, c'est le Make Up For Ever Ultra HD en bâton. Donc, vous avez ce fond de teint-là, vous avez les déroulés comme ça, appliquez directement sur votre peau et après, vous pouvez l'estomper avec un pinceau ou sinon avec une éponge comme Beauty Blender, comme en forme de goutte, le petit goutte rose. Sinon, c'est vraiment un fond de teint que vous avez besoin d'un outil pour l'estomper parce que si vous faites avec la main, ça ne va pas être uniforme comme avec un pinceau. Le résultat est très naturel et très beau et lumineux. Si vous avez la peau sèche, c'est parfait. Je vous recommande juste de prendre soin de votre peau avant de l'appliquer ou avant d'appliquer n'importe quel fond de teint pour avoir un résultat le plus beau possible. Donc, exfoliez votre peau avant d'utiliser, c'est ça, une crème hydratante. Puis après, vous allez utiliser ça. C'est magnifique, les résultats. Un autre fond de teint, puis c'est le dernier high-end que je vous présente, c'est le fond de teint de Dior. Celui-là, c'est le Air Flash. C'est un fond de teint avec un effet, un résultat final qui est vraiment les plus proches du airbrush possible. C'est un fond de teint mi-mat. Je vous dirais, il n'est pas lumineux, mais il n'est pas non plus très, très mat. Donc, ça va avec tous les types de peau et vous avez un résultat très, très naturel. Vous allez l'appliquer comme c'est avec un spray. Vous allez appliquer sur un pinceau
c'est la meilleure façon de le faire. Puis appliquer sur votre visage en mouvement circulaire. Mais c'est pas un fond de teint qui a une couvrance, une haute couvrance. Donc, si vous voulez, vous pouvez appliquer un peu plus, mais c'est pas l'objectif. Celui-là, c'est vraiment d'avoir un résultat les plus naturels, les plus beaux possibles. Ça tient très bien. Vous allez rester 10, 12 heures, même plus, avec ces fonds de teint qui ça va être intact. Si vous avez un peau mixte, un peau grasse, vous pouvez utiliser un poudre après, juste pour fixer votre maquillage, puis ne pas laisser avoir de luisance, de points lumineux sur votre peau. Mais si vous avez la peau normale ou sèche, vous pouvez aller même sans poudre, c'est parfait. Les deux dernières fonds de teint que je vous présente sont des fonds de teint de pharmacie que je trouve que sont excellents, surtout parce qu'ils sont en pharmacie. C'est vraiment incroyable comment ils ont de la qualité, même en pharmacie maintenant. Celui-là, c'est le Maybelline, c'est les nouveaux. Celui-là, c'est les Maybelline Superstay. C'est nouveau. En fait, c'est pas nouveau, c'est reformulé. C'était mis dans un nouvel emballage aussi avec une pompe. C'est un fond de teint couvrant. C'est vraiment une couvrance, haute couvrance. Parce que je l'ai essayé pendant à peu près un mois et demi. Puis ça tient super bien. Le résultat est parfait. Si vous avez la peau mixte à grasse, vous allez avoir un bon résultat. Si vous avez des taches, ça couvre bien aussi. Et c'est sûr que ça dure longtemps. C'est sûr que je ne vais pas essayer 24 heures, mais j'ai essayé quand même 10-12 heures, puis ça tient parfait. La seule chose, si vous avez la peau normale à sèche, faites attention parce que c'est quand même très matifiant. Puis ça peut vous donner un l'air fatigué, un l'air plus vieux parce que c'est un fond de teint plus épais. Il ne donne pas un résultat fake, mais c'est sûr que si vous avez la peau sèche, ça ne va pas être beau. C'est juste parce que ce n'est pas pour vous. Par contre, on a en pharmacie un fond de teint qui est plus léger, qui est très léger en texture, je vous dirais, et aussi très lumineux. Donc, si vous avez envie d'avoir un résultat naturel, plus lumineux, plus en santé, une bonne mine, ça va être celui-là de L'Oréal, excuse-moi, L'Oréal Infallible Pro Glow. Et c'est vraiment un fini lumineux, en couvrance moyenne. Et vous pouvez même appliquer avec vos doigts. Ça vous donne vraiment un résultat très, très beau, très naturel. Ça tient bien aussi. Elle est moins couvrante que le fond de teint de Maybelline, mais c'est quand même un résultat super beau, super naturel. Ça me fait penser un peu à certains fonds de teint qui se vendaient chez Lancôme. C'était un très léger, que j'ai vraiment oublié le nom, mais c'est de très bonne qualité, très bonne qualité. Donc, c'est ça. On a fini, on est passé par les 5 fonds de teint. Donc, on a les moins chers de la liste, les moins dispendieux de la liste. C'est clair que c'est celui-là de Maybelline Superstay. Il coûte environ 12 $, un peu plus, un peu moins, parce que des fois, on a des promos en pharmacie, mais ça va être environ entre 12 et 15 $. De L'Oréal, c'est un peu plus dispendieux. De la pharmacie, je pense que c'est les plus dispendieux. Il coûte environ 17-18 $. Et les autres, je ne me souviens pas, mais c'est sûr que ça coûte environ 50 $, 60 $. Puis celui-là, c'est le plus dispendieux, environ 78 $. Ça, je trouve cher un peu, mais c'est un fond de teint qui dure vraiment, vraiment longtemps. C'est 70 ml et contre le 30 ml des autres, donc je vous dirais que ça vaut la peine si vous avez le budget pour ça.
on a fini. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de laisser vos commentaires, vos impressions et savoir si vous avez un fond de teint préféré que je ne connais pas. Donc, laissez ici dans les commentaires. Je vous remercie et j'espère vous voir dans une prochaine vidéo. Merci.